Moi, j'ai rencontré le racisme et je l'ai utilisé à mon avantage. Oh, ok. Donc, c'est pas tout ce qu'on te dit, ah, Italie est comme ça, nanani, nanana, qui est vrai. Donc, il faut vraiment chercher à comprendre ce qui est la vérité, pas ce que les gens disent. Parce que, par exemple, si quelqu'un il arrive en Italie... J'ai suivi beaucoup de souffrances et lorsque c'est arrivé en Italie ici, mais on ne peut pas le détailler tout sur les réseaux sociaux. Mais je dis aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Salut, bienvenue dans la page Diary of an Africa. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut. Comment tu te portes? Ouais, je me porte bien. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Oui, moi, c'est Ourisso et là, je viens de la Guinée-Conakry, 224, ça ne bouge pas. Frère, pour combien de temps que toi tu es en Europe? Je suis en Europe, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Ouais. Pardon, parle pas en autre voix. Je veux que les Africains te comprennent. Ça fait 2 ans que je suis en Europe. À 2 ans que tu es en Europe. Ouais. Depuis que toi tu es en Europe, alors, oui. Quelles sont les difficultés que toi tu as racontées lorsque tu arrives en Italie? Ah frère, j'ai suivi beaucoup de souffrances et lorsque je suis arrivé en Italie ici, mais on ne peut pas le détailler tout sur les réseaux sociaux. Mais je dis aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Ok, mais tu as raconté beaucoup de souffrances. Et est-ce que tu peux alors donner peut-être un ou deux, là où toi tu as raconté les difficultés? Ah, seulement que ce que je peux donner lorsque je suis arrivé en Italie, et puis j'ai quitté là où on m'avait recevé au campus, je suis venu à Milano ici. Ok, c'était où ça? Là où tu as fait le campus? Tu as fait le campus? Oui, j'ai fait à Crotoni. À où? À Crotoni. Crotoni. Crotoni, ok. Et comment ça s'est passé là? Comment était la vie là-bas alors? La vie de là-bas, c'était pas facile. Après, j'ai décidé de quitter à Crotoni, de venir à Milan ici. Mais lorsque je suis arrivé à Milan, c'est d'ici qu'on me prend dans un assistant social. Un centre de formation. Ouais. Ah oh! Et ça veut dire que toi, tu as laissé ton campo à Crotoni. Comme tu as dit, tu es venu ici à Milano. Oui. On te va transférer ici. C'est toi-même qui es venu seul? Je suis venu pour moi seul. Ah oh! Et comment ça s'est alors passé? Comment tu as fait alors pour t'inscrire alors dans les... Je suis arrivé à Milan, j'ai suivi mes procédures. Je me suis rendu à la Castura. Okay. On m'a orienté de lieu là où je peux aller demander l'asile. J'ai demandé l'asile. On m'a donné l'appuntamento après pour repartir au Castura pour faire mon histoire jusqu'à obtenir ma permis de séjour giallo qui se chiama richiesta d'asile. Si. Et puis j'ai rencontré avec un psychologue, il m'a aidé. J'ai rencontré avec un assistant social, ils m'ont pris en charge. Et quand tu t'es rencontré avec un psychologue, est-ce que tu as payé pour son service? Non, je n'avais pas payé. Tu n'as pas payé, c'était gratis. C'était gratis. Donc ça veut dire que s'il y a un Africain qui veut raconter un psychologue comme ça, d'où il doit aller? Ici à Milan. Ici à Milan, il n'a qu'à arriver, il demande les Africains. Malheureusement, moi ici, je ne peux pas lui donner le nom de la via parce que c'est pas autorisé. Oh, c'est pas autorisé. Ouais. Ah, ok, je vois, je te comprends alors. Frère. Ce n'est pas pour donner le courage à ceux qui sont dans les campos de sortir et venir ici. Après, se mettre dans la souffrance. Dans la souffrance. Moi, j'ai vécu à Milan avant pour me prendre. Ah. Ouais. Frère, toi, tu arrives en Italie. Est-ce que toi, tu parles bien italien? Ouais, je me débrouille quand même. Tu te débrouilles? Ouais. Est-ce que tu as fait l'école ici en Italie? Oui, j'ai fait les études. Qu'est-ce que toi tu as? Tu as tes médias ou à uno à deux? Oui, j'ai fréquenté, j'ai fait à uno à deux. Après, j'ai fini mon tertiaire média actuellement. Oh, tu as eu tes médias. Félicitations, frère. Merci. Est-ce que toi, tu travailles ici en Italie? Oui, je travaille. Quel travail que tu fais alors? J'ai fait la saldature, la soudure. Tu fais la quoi? La soudure. La soudure, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour avoir ce travail de la soudure? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains. Moi, je veux aider les Africains. Que les Africains peuvent avoir un bon travail ici en Italie. Tu vois? Je te comprends bien. Oui, comment tu as fait pour avoir ce travail? Ici, à Milano, ici, on m'a inscrit dans un cours gratuit. J'ai fait la cours de la soudure. Pendant 6 mois, j'ai étudié. J'ai parti à l'école de 8h à 18h. 8h à 18h. Oui. Il faut bien parler, il faut bien préciser, comme ça les Africains comprennent. De 8h à 18h pendant 6 mois. Oh. J'ai en train d'étudier et faire la formation, la pratique et la théorie. Ok. Et après, lorsque j'ai fini la formation, on m'a mis dans un coin là où je peux faire la tirocinio. Ok, tu as fait tirocinio, si je comprends. Le stage 4 mois après, lorsque c'est fini de faire le stage de 4 mois, après ils m'ont fait un contrat sur là-bas. Actuellement, je me débrouille. Quand tu faisais stage en Italie, est-ce qu'on te payait quand tu faisais le stage? Oui, on me payait, on me payait. On te payait? Oui. Est-ce que tu peux partager avec nous combien on te payait pour le stage? Ça,
Ça, pour Ça, pour je raison peux pas les privée, tu dire. ne veux pas le donner. Mais Et- c'est à partir de 600 jusqu'à devant, mais je ne peux pas dévoiler. Oh, 600, à partir de 600. Ouais. Ça veut dire que s'il y a un Africain qui veut vraiment faire dans Assidu, Ouais. on peut le payer 600 € pour juste le Les stage. stages Pour le jusqu'à stage. devant, c'est pas 6 € mais de 6 € jusqu'à devant. Oh! Ouais. Et combien tu parles par heure maintenant quand tu travailles comment on dit encore? Comment tu as assumé maintenant que Comment tu travailles? assumer là, Oui. oui. Maintenant, tu peux prendre jusqu'à 2004 jusqu'à devant parce qu'actuellement, je ne dis pas que je suis professionnel en soudure, mais Ok. je travaille pas mal aussi. Ok, tu travailles pas mal, mais ça veut dire que ton salaire est bien. Ouais. Est-ce que tu aimes vraiment ton Oui, bien travail? sûr, bien sûr. Oui, Frère, bien sûr. frère, Je fais déjà un travail que j'aime. tu fais déjà un travail que tu aimes. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux alors dire? Quelque chose de bon de l'Italie alors? Ah, de bon d'Italie, moi, si en Italie, ici, je dis Alhamdulillah, c'est arrivé ici, j'ai pris la patience, j'ai resté, malgré le début, c'était pas du tout facile, mais aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, je m'en sors bien. Les amis que tu arrives avec en Italie, d'où ils sont? Est-ce qu'ils sont là et Ah, ils sont il y a- là? Est-ce que tu as les nouvelles? Non, il y a certains que je cause avec eux qui étaient au campo, ils ont déjà tapé poteau pour faire des papiers là-bas, tu vois. Oh, ils ont tapé poteau. Ils ont déjà tapé poteau, c'est là, je cause avec eux. Mais sinon, ça va aller, ça va aller. Oui, ça va aller, c'est comme ça. Ça va aller, on prie Dieu, Allah, que ça va aller. Ouais, c'est ça. Frère, Ouais. toi, tu travailles comme ici en Italie pendant combien de temps? Non, maintenant, je vais dire que je suis dans mon 4e mois de comme ça. Dans Dans mon 4 contrat, mois. oui. Ah. Frère, peut-être que si tu as déjà travaillé ici en Italie pendant 10 ans ou 15 ans, d'où toi tu désires investir ton argent? Moi, pour le moment, je veux dire que c'est en Afrique que je vais m'investir. C'est en Afrique. Pourquoi toi tu désires investir ton argent en Afrique alors que toi tu habites en Italie? Oui, j'habite, je travaille ici, mais mon argent, je vais l'investir au pays pour aider mes frères qui sont là-bas aussi, parce qu'on dit qu'en Afrique, il n'y a pas de travail, ceci, cela, mais ça peut aider aussi les jeunes de travailler. Ok, frère. Quelle est une chose qui te plaît de ton pays? La Guinée. Guinée-Conakry, One Love. Tu vois? Guinée-Conakry, One Love. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous dire une parole alors de Guinée-Conakry? Ok, quelle est une chose que toi, qui te manque de ton pays d'origine? Ouais, ça me manque de beaucoup de choses. Ça me Beaucoup de choses. Dis-nous alors, dis-nous les choses qui te manquent de la beaucoup de choses, frérot. La Guinée-Conakry. Oui, dis-nous alors, dis-nous, on veut les plus comprendre. belles filles de l'Afrique. Mais ne disez pas que c'est à cause des femmes laissées tomber. Ok, Même en Italie, il y a femmes, mais partout qu'on part, on va parler de nos belles filles aussi. ok. Ouais. Ok, frère. Sinon, alors, quel pardon que toi tu peux laisser à la jeunesse africaine qui regarde ces vidéos, les gens qui viennent en Italie et les gens qui veulent sortir l'Italie? Un conseil. Moi, je peux donner le conseil à ceux qui veulent rester en Italie Ok? de faire la formation et pratiquer le travail qu'ils veulent faire et se professionnaliser sur un bon boulot. Ce n'est pas de partir de faire magasinière ou bien prendre les poids lourds, se fatiguer ici. À la fin, ça ne va pas donner. Faites vos métiers. Ok, frère. Sinon, moi, je te remercie vraiment pour l'interview et je te souhaite bonne chance. Merci. Merci. beaucoup, mon frère. Salut, frère. Comment tu te portes? Mahmoud. Mahmoud. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Salut, je m'appelle Mahmoud, je vis en Italie depuis quelques années, presque 8 ans. Mahmoud, pour combien de temps que toi tu es en Italie? Il y a presque 8 ans. 8 ans. Comment alors tu as fait pour venir en Italie? Ah, moi, je suis venu par Libye. Hein. Oh, tu as pris la voie clandestine. Ouais. Comment était ton parcours? Est-ce que tu peux expliquer ton parcours? Comment était ton parcours depuis ton pays d'origine en Italie? Pour expliquer ça, il faut que Non, il faut j'écris un livre, quoi. Non, il faut en anglais, on dit summarize. Est-ce que tu peux donner seulement l'essentiel? Comment, d'où tu es passé? Est-ce que ton trajet depuis ton pays d'origine en Italie, est-ce que c'était difficile, vraiment? Ouais, c'était difficile, mais un peu je savais les risques. Ok. Je savais un peu les difficultés, mais j'ai risqué parce que je savais ce que je voulais. Donc, Et aujourd'hui, on est là en Italie. Frère, est-ce que toi, tu travailles en Italie? ouais, je travaille. Tu travailles en Italie. Frère, est-ce que tu aimerais partager avec nous combien tu payes vraiment ici en Italie par heure? Par heure, ça dépend. Hein. Tu veux dire actuellement ou bien parce que Non, ton boulot que tu fais. il y a des gens qui vont voir ça, je ne veux pas qu'ils savent combien je Ok, tu paye. veux pas que ça. Mais est-ce que tu peux donner alors l'arrondissement alors? Ah, je vais dire 13, 14 euros par heure. Vous avez compris. Il a dit 14 € par heure. On le paye 14 € par heure. Ça dépend. Frère, lorsque toi tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Quelles sont vraiment les difficultés que toi tu as rencontrées lorsque tu arrives en Italie?
Premièrement, la langue, c'est la première chose. Ok. Donc, si tu arrives ici, il faut que tu te mets à étudier leur langue, parce que sinon tu vas rien faire. Il faut ça. Ok. Frère, en Italie, on dit qu'en Italie, les gens disent qu'en Italie, il y a le racisme mental. Est-ce que toi, tu as déjà raconté un jour le racisme mental? Ça dépend comment tu vois le racisme. Ok. Il y a des gens qui voient le racisme. Ça dépend comment tu vois le racisme. Ah. Mais à toi, alors, ça veut dire que toi, tu n'as jamais rencontré le racisme? Moi, j'ai rencontré le racisme et je l'ai utilisé à mon avantage. Oh, ok. Je ne sais pas comment, excusez-moi pour mes français, mais des fois, ah, je comprends alors, je comprends. Tu vois, je sais que toi, peut-être toi, tu arrives à bien parler la langue, l'anglais ou ta langue maternelle qui est le bambara peut-être, n'est-ce pas? Frère, lorsque tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es là. Est-ce qu'un jour tu te vois que tu vas laisser l'Italie pour partir d'un pays ailleurs? Oh. Moi, je suis prêt d'aller par où il y a il y a l'argent. On ça veut dire que c'est vraiment l'argent qui te fait. Donc, tu es en Italie, c'est vraiment l'argent. Est-ce que l'argent alors te rend heureux? L'argent, à la base, ne rend pas heureux, mais je crois que l'argent, ça t'aide à ça te pousse un peu à être heureux. Ok, si l'argent ça t'aide à avoir ce qui te rend heureux. Ok, si l'argent te rend pas heureux, n'est-ce pas? Quelles sont vraiment les choses qui te rendent heureux? Je n'ai pas dit l'argent ne me rend pas heureux. Non, tu as dit ça contribue au bonheur, comme je comprends. Voilà. Et quelles sont les choses qui te rendent heureux? Est-ce que tu peux vraiment... Il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, résoudre mes objectifs, mettre des objectifs et les atteindre, des trucs comme ça. Là, il faut qu'on aille dans mes trucs personnels, je ne veux pas ça. Ok. Et frère, alors, tu es en Italie aujourd'hui pendant quelques années, n'est-ce pas? Quelle est une chose qui te manque de ton pays d'origine? Vraiment, à part la famille, rien. À part la famille, rien. Ça veut dire que... La culture, peut-être un peu, mais ça dépend comment tu vois les choses, quoi. Parce que moi, je crois qu'une fois que tu sors en dehors de ton pays, tu vois ce qui se passe dehors, tu sens, ta mentalité va changer, quoi. Ah, je vois. Donc, il y a certaines choses que tu faisais dans ton pays, aujourd'hui, tu ne ferais jamais. C'est quoi? Est-ce que tu te sens alors chez toi, ici en Italie? Moi, je crois que partout peut être chez moi. Tu vois? Oh, partout peut être chez toi? Ouais, partout peut être chez moi. Okay. Je peux rendre partout chez moi. Parce que si quelqu'un qui arrive, il s'adapte et puis il prend ce qu'il veut. Okay. Frère, après 10 ans ou après 15 ans que toi tu as en Italie, tu as épargné ton argent, que tu as épargné ton argent, n'est-ce pas? D'où tu désires investir ton épargne? C'est en Afrique ou c'est en Europe? Partout, ça va rendre mieux. Sinon, frère, laisse alors la communauté. Mes abonnés avaient un concert. Laisse alors mes abonnés avaient un concert. Alors. Un concert à la communauté africaine. C'est pas tout ce qu'il vous dit qu'il y a en Italie est vrai. Ok. Pas tout ce qui se dit en Italie. Est-ce que tu peux parler ça ta langue maternelle? Parler ça bambara. Il faut parler bambara, oui. Moi, je ne suis pas bambara, c'est Supul. Quelle langue alors qu'on parle dans ton pays d'origine? Fula. Fula. Est-ce que tu peux parler? Et puis français. Ok. Donc, c'est pas tout ce qu'on te dit, ah, Italie est comme ça, nanani, nanana, qui est vrai. Donc, il faut vraiment chercher à comprendre ce qui est la vérité, pas ce que les gens disent. Parce que, par exemple, si quelqu'un il arrive en Italie et il a toujours été à cultiver les pomodoro en dehors de la ville, oui. Il ne va rien savoir de ce qui se passe vraiment en Italie. Oui. Donc, ce que cette personne-là va dire à quelqu'un en Afrique, c'est pas toujours vrai, ça dépend de là où il est. Lui, là, il est. Ah, je comprends. Ah, là, il faut que je cours. Ok, frère. Sinon, merci beaucoup pour l'interview et porte-toi bien. Okay. Merci.